Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir que je vais réparer ma trottinette parce que je vous en ai pas parlé, mais j'ai eu une panne en fait avec. Malheureusement, au bout de 250 km, je crois que j'avais fait à peu près, elle est tombée en panne. Donc j'ai contacté le vendeur, tout ça, et je vais vous expliquer comment ça s'est passé dans cette vidéo. Donc je vous rassure, cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque, hein. J'avais juste envie de dire mon ressenti par rapport au service après-vente. Parce que quand c'est mal, faut le dire, et quand c'est bien, faut le dire aussi. Donc je vais vous expliquer d'où venait la panne, tout ça. Et ensuite, on va prendre la route direction la Normandie, parce qu'on va bientôt rejoindre un personnage assez rigolo. On en a déjà parlé en vidéo, qui suit nos vidéos à chacun, à Anna et moi. Et voilà, je vous en dirai pas plus, je pense que ce sera dans la prochaine vidéo. Parce qu'en fin de vidéo, vous allez voir que si vous êtes sensible un petit peu, ne regardez pas. Si vous avez un petit peu peur, si vous êtes un peu arachnophobe, ne regardez pas la fin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et je vous souhaite une bonne vidéo. Par contre, en parlant de phobie, j'avais pas vu que en fait, je suis entouré de champs de maïs là actuellement, donc je vais vite faire demi-tour. Encore. Allez, viens, on se sauve. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réparer ma trottinette parce que je vous en ai pas parlé, mais en fait, elle est tombée en panne. En fait, pour vous expliquer, on était dans les Ardennes belges et on était en train de rouler avec les trottinettes et malheureusement, on s'est arrêté pour faire une pause. Et quand j'ai voulu, enfin je l'ai même pas éteint, j'ai voulu repartir et j'ai vu que l'écran était complètement éteint. Donc j'ai essayé d'allumer plusieurs fois et impossible de le rallumer. Regardez, je vous montre. Hop, je mets le contact. Donc là, ça s'allume bien, hein, c'est le voltage de la batterie. Et là, quand normalement on reste appuyé, ça devrait s'allumer. Et là, il se passe rien du tout. Donc elle s'allume plus du tout. Il n'y a que les phares qui fonctionnent quand je reste appuyé sur le bouton. Voilà, ça s'allume. Je relâche, ça s'éteint. Il n'y a que ça qui fonctionne. Mais impossible de la démarrer, donc impossible de conduire. Alors je vous dis pas, on était à, je crois, à 5 km du camping-car. Donc vu que ça redémarrait pas, ma petite femme allait chercher son camping-car. Elle est repartie avec la trottinette. Et là, on a tout chargé dans son camping-car, et puis on est rentré. Et depuis, j'ai pas pu l'utiliser. On a essayé de la recharger, ça n'était pas ça. Moi, je pensais que c'était le compteur. Donc j'ai contacté directement le Glide, hein. Donc je leur ai expliqué le problème. Ils m'ont dit que c'était sûrement ça. Je leur ai envoyé une vidéo où je leur montrais que ça démarrait pas. Ils m'ont dit ça doit être cette pièce-là qui est défaillante. Donc franchement, bon service client. Je suis plutôt satisfait. Parce que regardez, ils m'ont envoyé la pièce de rechange. Et ça a mis 15 jours à peu près. J'ai demandé à l'envoyer chez Julien, comme on est en Belgique. Et en 15 jours, c'était là, même pas, je crois 10 jours. Donc voilà, je vais remplacer ça maintenant. On va essayer de remplacer ce petit boîtier et j'espère que ça va fonctionner après. En tout cas, je peux vous dire qu'ils l'ont bien emballé. Hop. Voilà, il y a encore du papier bulle à l'intérieur. Je peux vous dire que ça risque rien. Et voilà la bête. Il y a même le support, mais je pense que le support, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais pouvoir dévisser directement ici, il est en deux parties. Je vais récupérer les petites clés Allen, c'est fourni avec. Donc je débranche aussi la fiche ici. Donc je vous avoue, j'avais déjà démonté, en fait, j'avais fait un essai. J'avais débranché ici, j'avais complètement ouvert le boîtier pour voir s'il n'y avait pas une soudure qui avait pété. Mais non, il n'y avait rien, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une puce qui a dû griller dedans. Donc voilà, je retire l'ancien et je vais installer le nouveau. Décidément, moi j'ai vraiment pas de chance avec les compteurs, que ce soit pour mon camping-car ou pour ma trottinette. J'ai toujours eu des soucis. Là j'étais à 200 km, alors je pense qu'il va se remettre à zéro. Je pense que ça doit être lui qui doit garder la mémoire. Voilà, il ne reste plus qu'à le brancher. J'ai vu qu'il y avait un détrompeur pour me brancher correctement. Allez, moment de vérité. Est-ce que ça va fonctionner? Hop là, ça y est, ça fonctionne. Ouais, le compteur est bien à zéro. Voilà, encore un compteur trafiqué. Et bon, ça y est, je vais pouvoir enfin la réutiliser. Ça fait plaisir. Donc franchement, je suis très satisfait de leur service client, hein, parce qu'en plus, moi, ils m'ont offerte. Mais même si vous l'achetez, normalement, vous avez 1 an de garantie pour la machine, qu'ils disent, et 6 mois pour le service de la batterie.
compter de la date d'achat. Donc ouais, 6 mois ça doit être pour la batterie, c'est un défaut. Mais bon, pour les pièces, c'est 1 an de garantie, c'est quand même pas mal. Et franchement, ils étaient vraiment au top, hein. Ils m'ont juste demandé une vidéo pour qu'ils puissent détecter vraiment le souci. Ils ont fait ça en ligne, quoi, et j'ai pas eu besoin d'aller en magasin. Et puis bon, c'est des pièces quand même qui se changent assez facilement, hein. C'est un peu comme un vélo. Donc franchement, impeccable, hein. Service client au top. Et je vous le dis vraiment sincèrement, hein, parce que là, il n'y a pas de sponsor, hein, la vidéo de la trottinette a déjà été faite, donc je gagne pas d'argent à vous dire ça sur cette vidéo. Mais franchement, ils sont sérieux, ça fait plaisir. Est-ce que toi aussi tu fais ça? Ah, j'en ai pour un petit moment, hein, parce que vu la longueur qu'ils ont mis de plastique, il y a de quoi m'amuser. C'est tellement satisfaisant. Bon, je vais peut-être quand même le garder si jamais j'ai besoin d'envoyer un colis. Je vais en mettre de côté, ça peut toujours servir. Bon, bah allez, on va reprendre la route. Hop, je suis en train de fermer mon gaz, comme d'habitude. Hop, donc on va pas mal rouler là, on va rouler presque 2h, 2h30 je crois. C'était déjà ouvert, chaque fois je me fais piéger. Parce qu'on va s'arrêter vers Abbeville. Alors on roule tout doucement, hein, on fait étape par étape pour pas trop faire chauffer les véhicules. Et j'ai trop hâte, c'est parce que je vais bientôt rencontrer un personnage que j'ai très envie de rencontrer depuis un petit moment. Parce qu'il me fait très très rire. Il s'agit du cornichon masqué, parce que on va aller jusqu'en Normandie, parce que j'ai quelques colis aussi à récupérer chez une amie. Anna va récupérer Aaron, tout ça. Et ensuite, je vais descendre voir mes loulous, hein, les récupérer également en Auvergne. Mais avant ça, donc on va faire une petite journée chez le cornichon masqué. Franchement, il est trop drôle, il me fait trop rire à chaque fois. Dans ses petits messages sur Facebook, il me laisse des vocales, hein, vous savez, parce qu'il est aveugle. Donc la plupart du temps, il laisse des vocales et à chaque fois, il me fait très très rire. Donc j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Allez, c'est parti. En route, on préchauffe, on préchauffe. D'ailleurs, il va falloir que je fasse la poussière parce que j'ai plein de poussière de partout. Allez, c'est parti.
voilà, petit arrêt à Rolandcourt. Et franchement, c'est un joli petit spot là en fait. Parce que regardez, il y a un étang juste là. Donc il y a le parking qui est là. Je me suis mis un peu dans l'herbe, parce qu'on peut se garer aussi dans l'herbe. Voilà. Franchement, ça va être l'idéal pour faire une petite pause. On va faire un peu les niveaux des véhicules aussi, pour surveiller tout ça. Et se reposer un peu avant de continuer notre périple. Les falcons à Nani vont pouvoir se dégourdir un petit peu les papates. Regardez, c'est vraiment très très joli. Hein. On est vraiment garé devant l'étang. C'est très reposant. C'est le lieu parfait pour une petite pause. Même limite, on aurait pu dormir ici. Ça a l'air vraiment très calme. Là, on vient d'arriver, il n'y a vraiment pas de bruit. Il y a notre camping-car qui est garé là. On est pas mal, on est pas mal. On dirait qu'il y a même des petits pédalos là-bas qu'on peut louer, avec un petit restaurant juste là, un petit bar-restaurant. C'est vraiment très sympathique. Donc après ça, du coup, on a changé de spot, hein, on allait sur notre spot de nuit pour être tranquille, parce qu'il y avait quand même pas mal de mouvements, c'était un petit peu bruyant finalement. Donc on a continué un petit peu la route, et c'est à ce moment-là que je m'apprêtais à me coucher, et que j'ai eu une petite invitée surprise dans mon lit. Donc je vous laisse découvrir ça en images. Je le dis sincèrement, âme sensible, s'abstenir. Est-ce que vous la voyez? Attendez, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez pas encore? Attendez, je rezoome. Là, tu te dis, comment faire? Et le pire, c'est quand elle disparaît. Bon, je vous rassure, j'ai réussi à la faire sortir sans mal. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas trop flippé. Hein. Si vous êtes arachnophobe, j'espère que vous ne l'avez pas vu parce que je pense que vous n'allez pas bien dormir cette nuit. Moi, je suis en train de me dépêcher parce qu'il y a toujours le champ de maïs qui est juste à côté là. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Hein. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait du bruit là, j'ai peur. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, si je me fais pas bouffer par un maïs là, ou un démon du maïs, je sais pas si vous avez vu le film, mais c'est pour ça que j'ai peur. Qu'est-ce que je disais? Et donc si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.